asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent ce matin. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Je voudrais, avant toute chose, ça a été dit, mais je voudrais revenir sur une chose, c'est que je parlais au pasteur Karambéry, et on vous l'a dit, nous serons donc là à partir de jeudi matin à 9 h. Il m'a dit qu'il prendra la place, il commencera réellement tôt, parce que, étant donné qu'il a une session le soir pour la campagne de guérison et de miracles, invitez les personnes, invitez les gens que vous connaissez, invitez les gens qui sont malades, invitez les gens qui ne sont pas malades, invitez tout le monde, invitez les croyants, invitez les incroyants. Le but, ce n'est pas que nous soyons nombreux, non, le but, c'est que les vies soient transformées. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et vous savez, quand Dieu veut faire du bien, quand Dieu te fait du bien, ne sois pas égoïste au point de ne pas partager ce que Dieu fait de bon. Le pasteur Karambéry a 70 ans cette année, il a 40 ans de ministère qui célèbre cette année. Et vous voyez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait beaucoup de choses, mais on n'entend plus parler. Ils sont encore en vie, mais ils ne sont plus. Ils se sont éteints. Ils ont bien commencé et ils ont très mal fini. Il ne faut pas toujours seulement bien commencer. Mais il faut, même si on commence mal, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment est-ce qu'on finira. Et le pasteur Mamadou Karambéry est vraiment un des rares hommes dans la francophonie, dans le monde francophone, qui, quelle que soit la manière dont il a commencé, il est demeuré. Dans la crédibilité, dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la grâce, dans la puissance de l'esprit, dans les signes, les miracles, dans le caractère, il est demeuré. Il est resté au sommet et Dieu l'a établi au sommet par sa grâce. Et nous tenons, il est important pour nous de recevoir ce que Dieu a donné à de tels hommes. Il m'a dit, moi, Dieu m'a dit, je suis dans le dernier cadran. Je suis dans le dernier cadran. Bientôt, je m'en irai. Pas peut-être aujourd'hui, je sais. Je suis dans le dernier cadran. Dieu lui a déjà dit. Et il m'a dit, je dois vider tout ce que Dieu m'a donné. Tout ce que j'ai, tout ce que Dieu m'a transmis, tout ce que Dieu m'a fait savoir, tout ce que Dieu m'a communiqué, je dois le communiquer à la génération qui vient. Il dit, voilà pourquoi vous le voyez, il parcourt le monde entier, il va partout, surtout dans les pays francophones, pour communiquer les grâces que Dieu lui a données. Et nous savons qu'il a une grâce à communiquer à notre pays, à notre génération, à l'église du Congo. Celui qui me suit me dit un bon Amen. Donc je sais que nous commencerons le jeudi matin, nous serons jeudi matin de 9 h à 13 h et nous serons le jeudi, vendredi, puis le samedi matin aussi. Mais samedi matin, je sais que beaucoup ne travaillent pas. Mais pour ceux qui travaillent, je voudrais vraiment vous encourager, non seulement à aller négocier avec vos patrons, dites-leur que moi, le jeudi et le vendredi matin, là, je demande la permission de ne pas être présent. Je travaillerai l'après-midi. Ils vont vous accorder la grâce de ne pas être là le matin, d'être là l'après-midi seulement. Vous allez aller au boulot à 14 h, vous allez finir à 17 h. Donc vous allez revenir à la campagne. Si vous le souhaitez, quelqu'un me dit Amen. Mais la grâce de Dieu nous accompagne afin que vous obteniez la faveur pour ceux qui ne peuvent pas être là le matin ou ceux qui ne devraient pas pouvoir être là. Vous allez pouvoir être là, sauf évidemment ceux qui ne sont vraiment pas disponibles. Mais il est important de venir recevoir le dépôt, la grâce qui veut communiquer, ce qui veut partager. Vous savez, la sagesse, Dieu donne la sagesse, mais Dieu permet aussi parfois pour acquérir la sagesse que vous ayez écouté les hommes qui ont la sagesse. Une des choses dans la vie que Dieu nous accorde, c'est la grâce de gagner du temps. Tu n'as pas besoin de faire les mêmes erreurs que les autres. Tu n'as pas besoin de répéter les mêmes erreurs que nous avons commises. Gagne du temps. Observe, écoute-nous, puis ne fais pas comme nous. Si on te dit ça, c'était pas bon, ne fais pas ça. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Le rôle de père aussi dans la vie, vous savez, c'est d'éviter que les enfants commettent les mêmes fautes. Un bon père, une vraie mère, va te pousser, va t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Si quelqu'un me suit, tu me dis Amen. Donc voilà pourquoi nous sommes vraiment reconnaissants que le Congo, la terre du Congo, accueille cet homme de Dieu. C'est vraiment c'est un grand serviteur de Dieu. Et donc nous serons là pour la conférence des gagneurs d'âme. Pourquoi les gagneurs d'âme? C'est ce que Dieu nous a inspiré. Pourquoi les gagneurs d'âme? Parce que Dieu veut que chaque chrétien, chaque personne qui est née de nouveau au Congo devienne réellement née pour faire naître les autres de nouveau. Sauver pour aider les autres à être sauvés. Pas venir à l'église le dimanche. Moi je suis fatigué d'avoir des gens qui vont à l'église le dimanche, mais qui ne font rien. Dieu aussi est fatigué de nous voir venir à l'église le dimanche et on ne fait rien. Il est fatigué de te voir te battre pour être saint et les autres autour de toi soient impurs. Il veut faire de toi un gagnant d'âme. Dieu veut faire de chaque croyant un gagnant d'âme. Dans toutes les églises, Dieu veut faire des croyants des gagnants d'âme. Nous avons des églises où il y a plein de jeunes qui ne foutent absolument rien de leur vie. Ce n'est pas normal. Dieu veut que chaque enfant de Dieu, chaque personne, vieux, vieille, vieillard, on s'en moque, devienne réellement un gagnant d'âme. Que les vieux aillent gagner les vieux, qu'importe, mais que quelqu'un gagne les âmes. Dis-moi un bon Amen. Tout ce qu'on fait n'a aucun intérêt si Dieu ne gagne pas des âmes. Toutes les activités qu'on a n'ont aucun intérêt si les âmes ne sont pas gagnées. Dieu a quitté le ciel, il est descendu sur la terre avec une seule entreprise, un seul objectif, gagner des âmes et gagner des âmes, sauver des vies. L'enfer est une réalité, le Hadès, le royaume des morts est une réalité. Le paradis aussi est une réalité. Toi et moi, un jour, nous comparaîtrons devant Dieu, c'est une réalité, c'est une certitude.
Tous ici là, nous comparaîtrons. Ce matin, des gens sont morts. Hier soir, des gens sont morts. La semaine dernière, des gens sont morts. Cette semaine, des gens vont mourir. Ils vont aller où à ton avis? Ils iront où à ton avis? La volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes qui meurent, meurent en Christ Jésus. Autrement dit, on ne meurt pas, on part. On part à la maison. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Nous sommes depuis des semaines maintenant, depuis des mois plutôt, en train de parler de la puissance de la croix de Christ. Et le Saint-Esprit ne cesse d'insister. Le Saint-Esprit ne cesse d'insister parce que c'est la fondation de la vie chrétienne. Nous avons vu que beaucoup d'entre nous, nous rentrons dans la vie chrétienne et nous ne tenons pas une vie chrétienne qui est solide parce que nous n'avons pas pris le temps d'établir les fondations. Nous voulons bâtir des grandes choses, mais nous ne voulons pas prendre le temps d'établir des fondations et des fondations solides. La puissance d'une vie dépend de la qualité de sa fondation. La puissance d'une œuvre dépend de la solidité de sa fondation. Malheureusement, nos vies ne sont pas solides parce que la fondation de nos vies n'a pas été solide. Beaucoup, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ au travers d'une guérison, au travers d'une soif, au travers d'un miracle ou au travers d'une bénédiction. Qu'importe la manière, nous sommes rentrés dans la vie chrétienne. Dieu est venu habiter en nous, mais nous n'avons pas été enseignés. Vous savez, si les enfants ne sont pas bien enseignés, ce n'est pas seulement la faute des enfants. Au commencement, c'est d'abord la faute des parents, naturellement, parce qu'ils n'ont pas éduqué les enfants comme ils voulaient. Mais quand les enfants ont grandi, ensuite, maintenant, ça devient la responsabilité de chaque enfant d'apprendre à se nourrir, d'apprendre à s'éduquer, d'apprendre à devenir quelqu'un. Dis-moi Amen. Et notre problème, c'est que nous n'avons pas pris le temps d'établir les bonnes fondations. Je parlais avec un homme de Dieu qui m'a dit il y a quelques jours, un ancien m'a dit, il dit, quand je vous vois là, je reconnais que vous avez reçu beaucoup de la part de Dieu. Il dit, mais nous n'avons pas eu des pères qui nous ont encadrés. Et c'est ce que papa Karambiri Mamadou nous dit souvent. Il dit, moi, je n'ai pas eu des pères qui m'ont encadré. Je n'ai pas eu des gens. Il dit, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je ne savais pas, je n'avais pas quelqu'un qui pouvait m'aider à marcher. Quelqu'un qui pouvait vraiment m'aider. Il dit, heureusement que Dieu m'a aidé. Mais vous savez que Dieu vous aide beaucoup en vous envoyant aussi des hommes. Parce que la réponse de Dieu, souvent, c'est un homme. Ah oui, quand le monde a crié à Dieu, Dieu a envoyé Moïse. Israël criait, Dieu a envoyé. Moïse, c'était un homme, comme eux, mais il avait un mandat, il avait un manteau spécial, il était le libérateur. Lorsque l'humanité a crié, Dieu a envoyé sa réponse, on l'appelle Jésus le Christ. Quelqu'un me dit Amen. Donc il faut savoir reconnaître les réponses de Dieu. Et les réponses de Dieu vont venir pour vous aider à établir des fondations dans votre vie. Vraiment, j'insiste sur la fondation. Et ce matin, j'étais venu pour un message. Je pensais avoir donné un message, puis Dieu m'a donné un autre message. Quand je suis monté sur la chair, le message a été changé. Gloire à Jésus le Christ. Merci Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ce matin disait autre chose que j'avais prévu de dire. Mais qu'importe, il nous parle toujours de la fondation de notre vie. Ta vie doit être bâtie, ta vie doit être fondée. Tu dois comprendre ce qui s'est passé, tu dois comprendre l'évangile. Nous avons vu ensemble que Dieu a créé les hommes à son image, à sa ressemblance. Il a créé le premier homme. Adam était le meneur, le leader, le meneur, le chef de l'humanité. C'était Adam. Et Adam a commis un acte de haute trahison en désobéissant à Dieu, en choisissant de désobéir à Dieu et d'obéir à Lucifer, qui est devenu par la suite Satan, c'est-à-dire Satan, l'accusateur, l'ennemi, l'adversaire, l'opposant. Un ennemi invisible, un être invisible extrêmement méchant, extrêmement mauvais, à la tête d'une armée d'esprits démoniaques. On les appelle des démons. Ils ont pris la terre et les habitants de ce monde en otage depuis qu'ils ont pris le contrôle de la terre. Adam, qui était le meneur, leur a donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité. Il était venu dans le jardin d'Éden pour prendre l'autorité. Et quand ils ont pris cette autorité, la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. La mort est rentrée dans le monde. Et par le péché a amené la mort, les calamités, les maladies. Tout le mal que l'on voit sur la terre n'est pas le fait de Dieu. Tout ce qui se passe mal sur la terre n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'y est pour rien. Et je vous ai déjà dit, arrêtez de dire que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu a donné les contrôles de ce qui se passe sur la terre aux êtres humains. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, le gouvernement de la terre, les activités de la terre, il les a donnés aux êtres humains. Ce sont les êtres humains qui sont en charge de l'activité de la terre. De ce qui se passe sur la terre, ce sont les humains qui sont responsables. Il avait donné à Adam, et Adam a pris, et Adam a donné à Satan et toute son armée de rebelles et de démons. Amen.
Adam ne savait pas que ce qu'il avait fait allait avoir des conséquences aussi tragiques. Mais les conséquences ont été tragiques pour l'humanité. L'humanité, les bien-aimés de Dieu, les êtres humains se sont retrouvés détruits, molestés, abandonnés, détruits, tourmentés par des êtres qui ne connaissaient pas. Les humains ont subi la domination, la tyrannie d'un ennemi invisible ou encore des ennemis invisibles. Dieu cherchait une réponse. D'ailleurs, non seulement Satan est rentré, a pris le contrôle du monde des humains, mais en plus de cela, non seulement il prend le contrôle du monde des humains, mais en plus de cela, notre relation entre papa et nous a été brisée à cause du péché. Qui va réconcilier cette relation brisée? Parce que Dieu est un Dieu qui est juste. Il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas la rébellion. Il ne supporte pas. Et le salaire du péché, c'est la mort. Les êtres humains se sont retrouvés éloignés de Dieu. Et dans l'éloignement de Dieu, les humains ont commencé, parce que chaque homme a besoin d'adorer. Chaque homme a besoin de connecter avec le monde spirituel, parce que l'homme est avant tout un esprit. Et les humains se sont égarés. On a commencé à adorer les arbres, adorer les statues, adorer les animaux, adorer les serpents, adorer les montagnes, adorer les lacs, les mers. Toutes sortes d'adorations. Adorer un morceau de bois. On fait un morceau de bois et puis on lui donne la forme d'un humain, on dit tu es mon Dieu. Des bêtises comme ça. Nous avons tous été impliqués, la plupart d'entre nous, nous avons été impliqués dans ces choses. Adorer maintenant les hommes, adorer les hommes de Dieu. Il y en a qui sont encore dedans. Adorer un homme de Dieu. Misérable. Quelle misère. Tout cela, c'était les conséquences de la chute. Dieu cherchait un moyen pour réconcilier les hommes avec lui-même et libérer les hommes de la captivité, de l'esclavage démoniaque dans lequel les humains s'étaient eux-mêmes engouffrés. Et la seule réponse que Dieu a trouvée pour sauver les humains et les ramener à lui et les réconcilier, rétablir le lien entre papa et ses enfants, la seule réponse que Dieu a trouvée s'appelle la croix de Christ. La croix de Jésus-Christ. Et quand je parle de la croix de Jésus-Christ, je parle du sang versé par Jésus le Christ. Ce Jésus-Christ, il est Dieu, il est venu du ciel, il est venu de Dieu, il est descendu sur la terre, il est la parole de Dieu. Il est celui par qui le Père a tout créé. Il y a un être spirituel qu'on appelle le Père qui est le propriétaire de toute l'immensité de l'univers. Être invisible mais ô combien réel. Et le Père a sa parole. On ne peut pas séparer le Père et sa parole. Et c'est sa parole-là qui est devenue chair. Et le Père a aussi son esprit. Dis-moi Amen. Et le Père a envoyé sa parole. Il a tellement aimé le monde parce que le Père t'aimait et le Père t'aime. Et le Père se sentant trahi, se sentant tellement trahi. Le Père était dans la douleur. Comme un père qui perd ses enfants. Quand un enfant qui est tellement aimé de son père fait une fugue ou fuit la maison ou abandonne la maison, aucun père qui aime cet enfant-là ne peut être heureux. Impossible. Ton enfant quitte la maison. Cet enfant-là, tu l'aimes, tu le chouchoutes, tu le chéris, tu l'affectionnes. L'enfant quitte la maison, tu ne seras jamais dans la joie. Le père n'était pas dans la joie. Le père cherchait un moyen pour se réconcilier avec ses enfants qu'on appelle les êtres humains. Je parle de toi et je parle de moi. Le père était inconsolable. Quelqu'un devait consoler le père. Quelqu'un devait ramener les enfants dans la présence du Père et de les réconcilier ensemble afin qu'ils deviennent réellement une seule famille. Ce n'était pas possible à cause de la barrière qu'on appelle le péché. Quelqu'un devait briser cette barrière et ramener les enfants dans la présence de leur Père afin que les enfants vivent heureux, comblés et épanouis dans la présence de leur Père. Quelqu'un devait payer le prix. La Bible dit, de la même manière que la pagaille, le péché est entré dans le monde, avec le péché, la mort et toutes les calamités, les catastrophes qu'on connaît dans le monde, de la même manière, un autre homme, pas le premier, mais un autre homme, devait délivrer les hommes du péché et ramener les hommes dans la présence de leur Créateur et de leur Papa bon Dieu. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et pour le faire, il fallait que quelqu'un s'offre en sacrifice. Un sacrifice et un sacrifice. Seul un sacrifice pouvait apaiser la colère et la justice de Dieu. Seul un sacrifice était obligatoire. Les hommes de notre temps, de toute époque, de toute histoire, sont habitués à faire des sacrifices.
Pour avoir un travail, on fait des sacrifices. Pour avoir la faveur, pour avoir la promotion, pour avoir les enfants, pour avoir la distinction, les hommes font des sacrifices. Ils sacrifient les bœufs. D'ailleurs, nous sommes dans une saison au Congo où les hommes font beaucoup de sacrifices dans le but d'obtenir des promotions, de nominations. Les gens sacrifient des enfants, sacrifient des bœufs, des poulets. Les viandes au marché ne se trouvent pas parce que les gens font des sacrifices. Et dans tous les pays, c'est toujours comme ça, des sacrifices. L'heure vient, elle est déjà venue. On a prié ici vendredi soir pour que tous ces sacrifices que les hommes font pour avoir des promotions, des distinctions, des élévations, des faveurs, de l'argent, des enfants, tout ce que les hommes font est annulé dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons le mandat de nous tenir pour dire nous annulons tous les sacrifices que les hommes font pour avoir des faveurs. Il est temps, l'heure est venue, elle est là maintenant, où les hommes doivent reconnaître qu'il y a un seul sacrifice qui a été accompli depuis 2000 ans. Il y a un seul sacrifice que le Père, que le ciel, que le gouvernement de l'univers a donné aux hommes. Pas deux, pas trois, un sacrifice par lequel on obtient la promotion, par lequel on obtient la faveur, la grâce, la distinction, la réconciliation. Un sacrifice par lequel j'ai des enfants, un sacrifice par lequel j'ai la délivrance, un sacrifice par lequel j'ai la gloire, un sacrifice qui me donne la paix, un sacrifice qui me donne la joie. Ce sacrifice, c'est le Christ, le sang, pas d'un agneau, pas d'un poulet, pas d'un coq, mais le sang du Christ, Jésus de Nazareth. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Le temps vient où dans ce pays, je vous le dis de tout mon cœur, où pour avoir la joie, la paix, le bonheur, la justice, la grâce, il faudra reconnaître que le Père a déjà donné le sacrifice. Il faudra confesser que oui, je crois et je confesse que Jésus-Christ de Nazareth est le sacrifice que le Père a bien voulu donner. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je reconnais que le Fils de Dieu, Jésus le Christ, est le sacrifice par lequel j'obtiens le pardon, par lequel j'obtiens la paix, par lequel j'obtiens tout ce que je veux dans la vie. Il est tout ce dont j'ai besoin. Il est la réponse à tous les problèmes, la solution. Il est la réponse à toutes les questions, la solution à tous les problèmes. Il n'y en a qu'un seul, on l'appelle le Christ. Pas les poulets, pas les taureaux, pas les vaches, pas les agneaux. Christ. Il est l'agneau de Dieu. Il n'est pas l'agneau des hommes. Il est l'agneau de Dieu. Il n'est pas l'agneau du village. Il est l'agneau de Dieu. Ça veut dire il est descendu de Dieu. Il est Dieu, descendu de Dieu pour devenir un agneau. Pas un agneau ordinaire. Arrêtez de chercher à tuer des hommes et des femmes et des enfants ou des poulets ou des vaches. Le temps vient où ça ne marchera pas. Il faudra reconnaître, honorer le sacrifice qui vient du ciel. On l'appelle le Christ Jésus qui a versé son sang. Et son sang est tout ce dont j'avais besoin pour vivre une vie épanouie sur la terre. Il n'y a pas de vie chrétienne si je n'ai pas reconnu, si tu ne reconnais pas, si tu n'exaltes pas le précieux sang de Jésus. La Bible dit, vous avez été rachetés à un très grand prix, au prix du sang précieux. Pas du sang d'un agneau du village que les gens prennent ou d'un cabri. Le sang de Dieu qui vient du ciel. On l'appelle l'agneau de Dieu. Dis-moi amen. Vie chrétienne qui n'est pas bâtie sur le sang de Jésus-Christ de Nazareth ne va pas être une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne heureuse. La vie chrétienne, ce n'est pas le prophète qui m'a prophétisé, c'est le sang de Jésus qui parle pour moi. Le sang parle encore aujourd'hui. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Il faut que les humains se tournent vers celui qui a versé son sang pour être sauvé. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, Hébreux 4:12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Alors c'est pas le bon passage, pardon. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Toi, tu cherches la délivrance, la libération dans autre chose que le nom de Jésus de Nazareth. Or, ce nom n'existe pas par lui-même. On l'a vu la semaine dernière. Je rappelle, ce nom n'existe pas par lui-même. Le nom de Jésus est associé à son œuvre. Et quand on parle de son œuvre, on parle de son sacrifice. Il est le sacrifice. Il est venu pour accomplir ce qui était requis par la cour céleste de justice. Il est le sacrifice. Et quand il est venu, il a accompli le sacrifice.
Il s'est livré pour toi et rien que pour toi. Si tu comprends cela, dis-moi amen. Arrêtons de chercher notre vie chrétienne épanouie dans le développement personnel et la réussite, le succès, la prospérité. Ça ne marche pas. On a construit des vies déséquilibrées. En apparence, ça marche, mais ça ne marche pas dans les profondeurs. Je vous ai dit, je vous le répète, le monde des ténèbres, tous les démons, là, les principautés, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont des entités spirituelles que tu ne vois peut-être pas à l'œil nu, mais elles sont réelles, elles sont extrêmement méchantes. Elles savent par quels moyens elles ont été désarmées. Elles savent par quels moyens elles ont été vaincues. Dieu ne les a pas écartées de la terre. Voilà pourquoi elles continuent d'opérer comme une armée qui a été vaincue, c'est vrai. Mais maintenant, ils font comme des diaïstes. Ce sont des suicidaires, des terroristes. La guerre a été remportée, mais ils ont été laissés là. Et ils commettent encore des attentats sur la terre. Partout, ils opèrent. Mais, sauf qu'ils opèrent, mais leur pouvoir a été neutralisé. Et maintenant, Dieu a redonné à l'Église le pouvoir de les dominer. Le problème, c'est qu'ils dominent beaucoup parce que nous ne savons pas comment les affronter. Nous ne savons pas comment nous tenir devant eux. La victoire a déjà été remportée. Quelqu'un me dit amen. Mais quand on regarde la vie de beaucoup d'entre nous, c'est comme si la victoire n'a pas été remportée. Jésus dit, tout est accompli. Du ciel, tout est accompli. Mais de la terre, rien n'est accompli, on dirait. C'est parce que nous n'avons pas compris que la fondation du triomphe de la victoire, ce ne sont pas tout ce que nous faisons. Les jeûnes, prières, c'est d'abord la compréhension, la reconnaissance du sang de Jésus-Christ. C'est l'arme fatale, c'est la porte d'entrée dans le royaume. C'est la porte, c'est le fondement de la vie chrétienne. L'œuvre achevée de Jésus-Christ. Son nom est associé à son œuvre. Dis avec moi, son nom est associé à son œuvre. Dis avec moi, son nom est associé à son œuvre. Tu dois être conscient que son nom est associé à son œuvre. Et l'œuvre, c'est l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, l'œuvre, c'est le sang qu'il a versé. Il est la réponse. S'il n'avait pas versé le sang, il n'aurait pas été élevé comme il a été élevé par le Père. C'est parce qu'il a accompli le travail que le Père a dit, maintenant je t'élève à la plus haute place de l'univers, à ma droite. Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais pour ça, il fallait d'abord qu'il accomplisse l'œuvre. Dis avec moi l'œuvre. Et tant qu'on n'est pas conscient de l'œuvre, Église, nous souffrons. Ce n'est pas mauvais. Le développement humain, le leadership, ce n'est pas mauvais. Oh, ce n'est pas mauvais du tout. Mais ces choses doivent venir comme les rideaux, comme les fenêtres, comme la peinture qu'on met dans une maison. Ce sont des accessoires qu'on met au-dessus. Mais avant, on met la fondation. Oh, beaucoup. On construit notre vie chrétienne sur la base de ces choses-là. Et ça ne marche pas. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Voilà pourquoi je nous rappelle à l'ordre. Et Dieu m'a dit de beaucoup parler pour ramener le peuple au centre de la vie chrétienne. La fondation la plus inébranlable. Là où Satan ne pourra rien faire, il va lancer des flèches, des attaques contre toi. Tu ne seras jamais ébranlé. Pourquoi? Parce que tu es fondé sur le roc. Et quand on parle du roc, on parle de la parole. Quelle parole? L'évangile. Quel évangile? Évangile, la bonne nouvelle de Christ. Notre message doit être centré seulement sur le Christ. Notre message doit être centré sur le Christ. Pas sur le diable, pas sur les démons, mais sur le Christ. Notre message, c'est Christ. C'est le Christ. C'est Christ. Mais quoi Christ? Éphésiens et 1 Corinthiens plutôt 15, versets 1 à 3. Christ crucifié. Christ enseveli et Christ ressuscité. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça que nous insistons. Mon ami, toi qui entends ces choses constamment, tu es en train d'établir des fondations solides, d'une vie solide. Mais si tu entends ça une fois, tu ne seras jamais conscient. Si tu entends ça qu'une seule fois, tu ne seras jamais conscient. Je suis obligé de te bombarder comme la mitraille de la parole du Christ. Et Satan fait tout pour nous éloigner du Christ. Et le Dieu et Père et Christ fait tout pour nous maintenir en Christ. Il faut rester en Christ. N'écoute rien. Si je parle d'autre chose, ne m'écoute pas. Si je te parle de Christ, écoute-moi. Pourquoi?
Le Père et le ciel a voulu que Christ seul soit le centre de l'Église, la vie de l'Église, le commencement et la fin. D'ailleurs, ce Christ-là, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Donc quand tu voulais commencer avec lui, puis finir ailleurs, il te dit, tu commences avec moi, tu finis avec moi. Je suis le commencement et je suis la fin. Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Autrement dit, tout est en Christ, par Christ, pour Christ, avec le Christ. Si tu comprends ça, dis-moi un bon amen. Arrête de vouloir construire ta vie sur autre chose que Christ. Tu vas souffrir, tu vas perdre du temps. Nous, on va avancer avec le Christ. Toi, tu vas perdre du temps sans le Christ. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Christ a réellement tout accompli. Et c'est ce qu'il nous enseigne depuis des mois. Et il nous emmène pas à pas que nous devenions conscients. Nous avons vu que c'est par son sang, Ephésiens 1, verset 7. En lui, en qui Christ, par son sang, pas par l'onction, pas par le feu, pas par les mouchoirs, pas par le prophète, pas par le pasteur, pas par l'apôtre. En Christ, par son sang. Le sang est la clé de la délivrance. Par son sang, nous avons la délivrance. La délivrance, c'est-à-dire la rédemption. Rédemption veut dire libération totale de l'esclavage. Ou encore délivrance totale de l'esclavage. Ça veut dire que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nos vies étaient dans une forme de captivité. Dès qu'un enfant naît à l'âge de 1 seconde seulement, il sort du ventre de sa mère. On dit petit beau bébé, captif et pécheur aussi. Oh, il est beau, c'est un beau pécheur. Et il est captif. Il n'est pas encore né de nouveau, c'est un captif, un prisonnier. Il va grandir, tu vas voir à quel point il est captif. Et la seule personne qui peut nous délivrer de toutes les formes de captivité, c'est le Christ. Comment? Par sang. Remettons le sang à sa place. Gloire à Jésus le Christ pour le sang qu'il a versé pour nous. Dis-moi un bon amen. Et c'est seulement, donc, de manière pratique, je voudrais parler ce matin. Si tu comprends, donc, que le sang de Jésus est la véritable fondation de ma vie, une vie qui est bâtie, qui est attachée, dont la fondation est établie sur l'œuvre de Christ. Elle dit le sang de Christ. Non, c'est une vie que personne ne pourra stopper. Une destinée qui est établie avec comme fondation le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu es et tu seras inébranlable. Mais si ta vie chrétienne est bâtie sur les paroles du pasteur, du prophète, de l'apôtre seulement, qui raconte ses propres histoires, tu vas échouer. Tu vas être comme les vagues de la mer. Coup-ci, coup-ça, coup-ça, coup-ci. Ça ne marchera pas. Alors revenons à Christ, dis amen et je continue. Et ce matin, j'avais prévu de parler d'autre chose. Mais le Saint-Esprit a tenu que nous parlions d'un aspect pratique de la délivrance que Christ nous a donnée. Parce que la première étape, je l'ai dit et je le redis, la première station, le premier lieu où Jésus le Christ va verser son sang est un lieu extrêmement déterminant, est un lieu extrêmement important. Et comme il est Dieu, il sait toutes choses, il ne fait rien par hasard. Suivez-le après le dernier repas qu'il a pris avec ses apôtres. Suivez-le le jour où il a fait la fête avec les disciples dans la chambre haute où il a institué la Sainte Seine. Suivez-le. Où va-t-il après avoir chanté des chants? Où va-t-il après avoir rendu grâce à Dieu? Suivez-le parce que son heure était arrivée ce jour-là. Il commençait réellement la mission. C'était la veille de la crucifixion où le sacrifice allait être enfin accompli pour que l'humanité soit enfin délivrée de la captivité de Satan. Adversaire redoutable, mais qu'il a terrassé en faisant la taille, en le lobant. Le gars n'a rien vu venir. Rappelle-toi, ce que Christ va faire, Satan et tout l'empire des ténèbres ne vont pas comprendre. Ils ne doivent pas comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que s'ils comprennent que si le sang de Jésus est versé, ils comprennent qu'il est réellement l'agneau de la rédemption, c'est-à-dire l'agneau de la libération, l'agneau de la délivrance. S'ils comprennent ça, ils ne vont jamais le tuer.
Ils ne vont même pas vouloir qu'une seule goutte de son sang soit versée, puisqu'ils comprennent que si le sang est versé, c'est pour leur malheur et leur destruction et leur paralysie. Mais il faut tout faire. Voilà pourquoi il fallait que Dieu donne la parole, avertisse par les prophètes. Mais Dieu encode la parole. Et seul le Saint-Esprit pouvait décoder ce qui se passait. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il ne peut que les coder. Et personne ne peut les décoder parce qu'il n'y a pas de code assez puissant pour décoder. Et Satan, qui se croit intelligent, ne peut pas décoder ce qui va se faire. Et le Christ, suivez-le. Il quitte la chambre haute et il va dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsemane. Parce qu'il sait que c'est là que la bataille doit commencer. S'il perd cette bataille, tout est perdu pour toi et pour moi. Et ce matin, le Seigneur, l'Esprit de Jésus, me met à cœur fortement de revenir sur cette bataille et les avantages du fait qu'il ait remporté cette bataille. Parce que nous écoutons, mais nous ne sommes toujours pas conscients. Et Dieu veut travailler notre conscience. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen et je continue. Il quitte la chambre haute et il va dans le jardin de Gethsemane. Suivez ses pas. Que va-t-il faire? Dans le jardin de Gethsemane, il prend Pierre, Jacques et Jean et il leur dit dans Matthieu 26 au verset 36, il dit: venez avec moi, restez avec moi et priez avec moi, veillez avec moi. J'ai un combat à mener, j'ai été programmé pour cette heure, je suis programmé pour maintenant, mais je dois accomplir le mandat pour lequel je suis appelé. C'est tellement dur, je risque de ne pas y arriver. Or, écoutez, Jésus de Nazareth, il est Dieu, il sait qu'il est né, il sait qu'il est venu dans ce monde pour ce temps, pour cette heure, pour cette saison. Il sait que c'est là que commence la bataille. Il a 33 ans, Jésus de Nazareth. Il est barbu, Jésus de Nazareth. Oui, les Écritures, on va le voir après, montrent bien que ce jeune homme barbu sait que son heure est arrivée et qu'il doit être offert en sacrifice parce qu'il est le sacrifice. Il se rappelle que dans Lévitique 16 et Lévitique 14, le sang doit être versé, aspergé à 7 reprises. Il sait que son sang doit être versé 7 fois, à 7 endroits dans son corps. Il faut que dans son corps, le sang soit versé à 7 reprises. Et de son corps, à 7 reprises, le sang doit être versé. Et il sait que ça doit commencer. Mais la première fois que ça commence, c'est dans le jardin de Gethsemane. Et il va dans le jardin de Gethsemane. Et il sent, il connaît la volonté du Père. Et là, il rentre dans un combat qu'on appelle le combat de la prière. On appelle le combat de la prière. Et il se met à prier parce qu'il sait que Adam avait désobéi à Dieu. Adam s'était détourné de Dieu. Voilà ce qui avait amené dans le monde le chaos, le péché que l'on connaît. Une seule désobéissance de Adam, qui était le meneur du monde, a mis le monde dans le chaos, dans la destruction. Et Satan a pris le commandement de la terre à cause de Adam. Satan a pris le contrôle de ce monde plutôt à cause de Adam. La seule désobéissance de Adam. Alors lui, là où Adam a désobéi, il doit obéir. Là où Adam a abandonné la volonté de Dieu, il doit s'attacher à la volonté de Dieu. Et vous le voyez, il s'éloigne de ses disciples et il commence à les prier. Et la Bible dit que pendant qu'il est en train de prier, il prie. Il dit: Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, sans que je la boive, cette coupe-là, il sait qu'il doit être fort pour affronter les prochaines étapes. Parce que tu sais, des fois, Dieu te dit quelque chose, mais tu n'es pas assez fort pour accomplir ce que Dieu t'a demandé d'accomplir. Combien de fois Dieu n'a pas dit quelque chose à ton sujet, mais tu sais que tu n'es pas capable de le faire. Et tu as commis une grosse erreur. C'était de dire: Seigneur, je n'arrive pas, et tu as abandonné. Jésus de Nazareth n'a pas abandonné. Il n'a pas prié 5 minutes, il a prié au minimum 1 heure. Une heure au minimum. On ne sait pas combien de temps il a prié. On sait qu'il a prié au moins 1 heure. Il dit: Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas la mienne, mais la tienne. Il sait qu'il a été programmé. Si lui, il a négocié, il a voulu négocier avec le Père. Et il sait, c'est pas qu'il ne voulait pas le faire, c'est que c'était trop dur. Toi aussi, des fois, quand c'est trop dur, ce n'est pas le temps de lâcher les brins, ce n'est pas le temps de lâcher prise, c'est le temps de prier. Et c'est là que beaucoup se disqualifient. Beaucoup ont été détournés de la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas prié.
Oh, j'ai fait cette prière, mais ça n'a pas marché. Jésus a prié une fois. Il est revenu. Il a vu que ce n'était pas encore ça. Il n'était pas encore assez capable. Il cherchait quoi? À être fort. À être fort. Pour toi, il voulait être fort. Pour toi, il voulait être capable. Il savait que personne ne peut endurer. Ce qui va endurer, là, sont la puissance de Dieu, sont la capacité de Dieu. Son corps est là. Il a dit, mon corps, mon esprit est disposé, mais mon corps est faible. Si mon corps, là, prends le contrôle, je suis perdu. Il faut que mon esprit prenne le contrôle. Et pour ça, il faut que je prie. Sinon, l'esprit est bien disposé, hein, mais la chair peut te faire fuir la volonté de Dieu. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Entre la fatigue, entre le découragement, entre les angoisses, entre la peur, entre l'inquiétude, entre la tristesse, la chair, ton âme peut te détourner de la volonté de Dieu. Il dit, je ne laisserai pas mon âme me détourner de la mission de sauveur de l'humanité que je suis. Je dois prier. Pourquoi Jésus de Nazareth? Il est pourtant Dieu, homme de prière, homme de prière. Il a encore besoin de prier. Mon ami, il avait prié toute sa vie, mais cette heure fatale là, il fallait vraiment qu'il prie encore plus que jamais. Il fallait qu'il prie. Et il a prié. Et il a prié. Et il est revenu. Il sentait que ce n'était pas encore ça. Il n'était pas encore assez capable, pas encore assez fort. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup ont abandonné lorsqu'ils n'étaient pas assez forts. Ils ont dit, mais j'ai prié, non, Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu a entendu, mais la capacité, la force suffisante n'a pas encore été acquise. Alors il est reparti dans la prière. C'est là où beaucoup de gens échouent. Au lieu de repartir dans la prière, ils abandonnent la vie de prière. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ils ont abandonné. Dieu comptait sur eux, ils ont abandonné. Pourquoi? Négligence dans la prière. Mépris de la vie de prière. Mépris, diminution de la vie de prière. Dès que tu nais de nouveau, sache-le, tu nais dans un monde en guerre. Quand tu n'es pas encore né de nouveau, sache-le, tu es vaincu, tu es défunt et tu es captif dans un monde en guerre. Mais quand tu nais de nouveau, tu es dans un monde en guerre, mais Christ, le grand vainqueur, est venu habiter en toi. Maintenant, il doit te rendre fort. Mais tu ne seras pas fort par hasard. As-tu déjà vu quelqu'un qui est fort et il n'a rien fait pour être fort? Tous les hommes forts de ce monde, les Rambo, les Schwarzenegger, tous les hommes forts qui ont des biscottos physiques, ont travaillé, les muscles. Ils ont travaillé. Dis-moi amen. Personne ne naît comme ça en étant fort, c'est pas vrai. Ça se développe. Si j'étais pasteur avec des gros muscles partout, ben c'est pas le fruit du hasard quand même, non, frère? Il me faut un homme qui a des chocolats partout, des bijoux, ce n'est pas le fruit du hasard. Il a travaillé, dis-moi amen. Mais quand tu as des bijoux, des muscles spirituels, tu as travaillé. Tu as travaillé quoi? La prière. Mais dis-moi amen. La prière. La prière. Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Il est notre meilleur exemple. Notre modèle parfait. Tel il a fait, tel nous devons faire. Il priait pour être capable de faire la volonté de Dieu. Tu entends? Il priait pour être capable de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il ait la force nécessaire pour tenir tout ce qui allait arriver par la suite. Frère, s'il n'avait pas prié, il ne tiendrait pas la suite. Tu m'entends? Il ne tiendrait pas la suite. Il allait capituler. Il allait abandonner. Pendant les coups de feu, il a dit non, c'est fini, j'arrête. Mais dis amen. Ah, tu penses que c'était simple? Non! Il fallait d'abord qu'ils prennent l'énergie, qu'ils prennent la vitalité, qu'ils prennent la capacité. Il allait se recharger de la présence de Dieu en priant. Il a arrêté de prier au bout d'une heure, au moins une heure. Il est revenu. Il sentait que ce n'était pas encore ça. Il est reparti. Il a dit à ses gars, priez. Les gars, ils dorment. Tant pis pour vous. Moi, c'est une affaire entre Dieu et moi. Un peu comme David. La Bible dit qu'on voulait le lâcher. Il était découragé. Il était abattu. Ils ont perdu tous leurs femmes, leurs enfants. Alors que les hommes de David voulaient le lâcher, voulaient l'abandonner, voulaient le tuer. Tellement ils étaient tous dans la désolation parce qu'ils avaient perdu leurs femmes et leurs enfants. La Bible dit, David se fortifia en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il y a des temps où il n'y a que Dieu qui peut te fortifier. Les hommes ne seront pas là, mais Dieu sera là. Les hommes n'abandonnent, mais Dieu n'abandonne jamais. Jésus le Christ est là. Il est en train de combattre dans ses prières afin d'être capable de faire la volonté de Dieu. Mais lui, il la connaissait déjà. Mais il combattait pour toi. Il combattait pour moi. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous soyons capables de faire la volonté de Dieu.
Aucun homme. Rares étaient les hommes qui étaient capables de faire la volonté de Dieu. Et ce matin, je viens te parler du plan de la volonté de Dieu. Pourquoi je viens t'en parler? Parce que la Bible dit que pendant qu'il était en train de prier, pendant qu'il priait, Luc 22, verset 44, pendant qu'il priait, il était dans l'angoisse du combat, dans l'agonie, c'est-à-dire l'angoisse du combat. Il priait avec ferveur, il redoubla l'intensité, il pria encore plus instamment, c'est-à-dire encore avec plus de ferveur. As-tu vu quelqu'un prier avec de la ferveur? C'est pas, oh Seigneur, aide-moi à faire... Non. La ferveur, ce n'est pas ça. La ferveur, il était là. Son âme était engagée. Son corps était engagé. Ses mains étaient engagées. Ses pieds étaient engagés. Tu vois, les gens qui prient avec ferveur, là, tu as l'impression qu'ils sont devenus malades. Le Dieu, Zoba, c'est pas Zoba. Ils prient avec ferveur. Il là-bas, il karada, okotoraba, hey, kanderebosa, keteba. Et puis, les religieux, tu regardes et dis, mais on n'a pas besoin de prier avec autant de bruit. Il y a des moments, quand c'est des combats pour ton destin, quand c'est des combats pour ta destinée, il faut apprendre à prier. Tes mains, tes pieds doivent prier, ta bouche doit s'ouvrir, tes yeux doivent être gros pour dire Père, Père. Il priait avec ferveur. C'est là que beaucoup se disqualifient. Mais moi j'ai prié au nom de Jésus, avec tes yeux que tu gardes les cheveux, Père. Ça, c'est pas la prière. Il y a des moments où tu dois prier. Et qui me suit me dit Amen. Et il priait. Il est fils de Dieu. Il n'a pas besoin de prier en principe. Si, fils de Dieu, mais fils de l'homme. Dieu 100%, mais homme 100%. Et là, c'est la partie humaine qui doit prier. 100% Dieu, 100% homme. Mais il est dans la chair. Et la chair, elle est faible. Et l'esprit toujours disposé à prier. Alors il doit prier. Et il priait pour toi. Il priait pour toi. Pourquoi il priait pour toi? Parce qu'il savait que tu ne serais pas capable de faire la volonté de Dieu sans lui. Je vous ai dit, l'épanouissement d'un homme dépend de sa capacité à découvrir la volonté de Dieu et à accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Le plan de Dieu, le dessein de Dieu, le but pour lequel tu as été appelé, le but pour lequel tu es sur terre. Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? Quel âge as-tu? 70 ans? 80? 15? 10 ans? 30 ans? Vingtaine? Cinquantaine? Quel âge tu as? Dis-moi, est-ce que tu as découvert le pourquoi tu es sur terre? Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? La Bible dit que nous sommes tous des étrangers, des voyageurs. Nous sommes tous des voyageurs. On ne voyage pas par hasard. On est là sur la terre pour un but. Et puis après on part, soit auprès du Père, soit dans le séjour des morts. Si on n'a pas connu le Père, si on n'a pas reçu Jésus le Christ, tu pars dans le Hadès. Ton voyage, non seulement sur la terre, aura été un échec, mais ta destination, ça sera une terrible erreur. Le lieu de tourment éternel. Non. Mais si tu es né de nouveau, sache une chose. Tu viens, tu rentres en Christ. Le Christ, là, il a accompli une œuvre pour toi. Dans le jardin de Gethsémane. Quelle œuvre? Pour te rendre capable de faire ce que toi-même, tu n'étais pas capable de faire. Aucun homme n'est capable de faire la volonté de Dieu par ses propres forces. Aucun homme. Aucun homme. Aucun homme. Si aujourd'hui tu es dans le couloir, tu es dans le plan, tu es dans le territoire de la volonté de Dieu pour ta vie, c'est par la simple et pure grâce de Dieu. Tes diplômes n'ont rien à voir. Ils peuvent être, les diplômes, ce n'est pas la fondation. La fondation, c'est le sang. Ton curriculum vitae n'est pas la raison. La raison, c'est le sang. C'est parce que le sang a été versé par Jésus le Christ que tout homme qui reçoit Jésus le Christ est maintenant capable d'accomplir la volonté de Dieu. Tout homme est maintenant capable d'accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Steve, viens voir s'il te plaît. Tout homme qui est né dans ce monde a de l'adversité. Est soumis à une adversité. À une adversité. Moi, je suis né et j'aime Dieu. Comment? Micro-cravate. Tant pis pour lui.
désactive. J'ai mis le micro cravate, j'ai oublié. Tant pis pour le micro. Tout homme qui doit accomplir la volonté de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu aimes Jésus-Christ. Tu veux faire plaisir à Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. N'oublie pas une chose. Tu n'es pas seul. Il y a des environnements. Il y a des forces qu'on appelle des entités démoniaques, dont la mission, c'est de faire en sorte que jamais tu vas devenir ce que tu as été appelé à devenir. Le jour où maintenant tu veux avancer dans le plan de Dieu pour ta vie, elles sont en train de s'opposer à toi. Le jour où tu veux avancer avec Jésus-Christ, quelqu'un va s'opposer à toi. Le jour où tu veux devenir saint, quelqu'un va s'opposer à toi. Tu veux devenir pur, quelqu'un va s'opposer à toi. Quelqu'un va s'opposer à toi. Tu vois, le jour où tu veux chérir Dieu de tout ton cœur, tu veux essayer d'aller, même par là à l'église, quelqu'un peut s'opposer à toi. Ils n'ont pas pu t'empêcher de naître de nouveau. Mais toute la suite, ils vont vouloir s'opposer à toi. Quand tu décides maintenant d'accomplir les desseins de Dieu, parce que mon frère, Dieu a fait toutes choses pour un but. Tu es un son qu'on doit entendre. Tu as quelque chose qui est en toi, que Dieu a mis en toi, qui n'a pas mis en moi. Ce quelque chose-là doit se faire entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des choses qui ont été enfouies en toi, qui n'arrivent pas à se manifester. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu veux les manifester, quelqu'un il n'y a pas qu'une personne. Parfois c'est la stratégie des tirs croisés. L'ennemi attaque par devant, il attaque par derrière. Là, il envoie l'esprit de peur. Là, il envoie l'esprit d'impureté. Là, il envoie l'esprit de mensonge. Là, il envoie la manipulation. Et toutes ces choses, tu n'es même plus la personne que tu devais être. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche d'être pleinement ce que tu es appelé à être. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans certains cas, beaucoup de cas, il envoie d'abord un esprit qu'on appelle l'assoupissement. Toute la journée, tu as envie de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais tu te sens poussé à aller suivre un novelas. Ou encore les trucs des Brésiliens. Je ne sais pas c'est quoi, Iroko. Bon, je ne connais pas les chaînes, je m'en moque complètement. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui connaît toutes les chaînes. Tu entends le son de ma voix là. Tu connais toutes les chaînes de télé. Et tu zappes de 9h jusqu'à 16h avant de venir à l'église. Si je t'attrape ici là. Rebakasata. Faut baisser la tête. Elle a perdu le sourire. Regarde si quelqu'un a perdu le sourire. C'est toi que je parle. Et tu vois, tu es distrait. Quand tu essaies de prier. Oh, Brandon. Laisse Jackie tranquille. Oh, Brandon. Oh, Dallas. Oh, ce sont les feux de l'amour. On s'en fout des feux de l'amour. On parle de ton destin. On parle de la volonté de Dieu pour ta vie. On parle de ce que tu as été appelé à être. On parle de ce que tu as été appelé à devenir. Si quelqu'un me suit, donne-moi amen ici. Et ce sont les assoupissements spirituels. D'autres, c'est la masturbation. D'autres, c'est les femmes, les pensées impures. Ce sont des stratégies qui sont faites pour t'empêcher de devenir ce que papa a décidé que tu deviennes. Ce sont des techniques qui ont été mises en place. On les appelle les séductions sataniques. De la distraction. De nos jours, il y a de la distraction. Facebook, c'est de la distraction. Du matin au soir, c'est de la distraction. Et il y en a qui vont sur Facebook, ils regardent, coach. Oh, j'aime bien suivre le coach Intel. Et le coach te dit, dans la vie, ce qui importe, ce n'est pas la prière. Dans la vie, ce qui importe, c'est le leadership. J'ai dit ça parfois et j'avais tort. Ce n'est pas ça qui importe. Le coach que tu es en train de suivre là, ce n'est pas le bon coach. Le vrai coach, c'est celui que Jésus a reçu le jour où il a été baptisé dans le Jourdain. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Si quelqu'un est d'accord, dis-moi un bon amen. Le coach, l'entraîneur, le mentor, le Père, on l'appelle le Saint-Esprit. Il est le Père en nous. Il est le Christ en nous. Avec nous, au milieu de nous, et pour nous, et par nous. Quelqu'un clame le coach, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
Or toi tu passes ton nom sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, à envoyer des tweets, des posts qui ne veulent rien dire. Je n'ai rien contre Facebook si c'est pour quelques minutes. Mais il y a quelqu'un ici, c'est devenu une habitude. Arrête ça mon gars, c'est de la distraction. La distraction est une arme satanique pour te paralyser et t'empêcher de devenir. Et quand tu veux maintenant prier pour rentrer dans le destin, dis avec moi mon destin. Chacun de nous ici a été créé pour accomplir quelque chose. Mais quand il veut l'accomplir, la distraction vient. C'est une séduction démoniaque. Mais ça a l'air de rien. Hein? Oh mais pasteur, tu es trop dur. Oh il est trop dur le pasteur là. Mon frère, la bataille là, c'est la bataille du destin. Papa bon Dieu te regarde. Un jour tu comparaîtras devant lui. Il te donnera mon fils, ma fille, qu'as-tu fait sur la terre? Je t'avais appelé à faire telle chose. Regarde, tu passais tes journées, tu passais à ton temps à perdre tes journées. Tu as étudié, ah c'est vrai, tu as un master 4. Reste là 2 secondes. Toi tu ne bouges pas. Parce que toi, tu as un bon rôle. C'est de mon péché d'accomplir mon destin pour lequel j'ai été appelé. Alors ils vont me dire, ah mais moi j'ai un master 4. On s'en fout de ton master. On s'en moque. Ce qui est important, ce n'est pas le master. Ce qui est important, c'est de comprendre quel est mon destin. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des masters et qui ne travaillent pas dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais je suis venu te dire ce matin que là où c'était impossible pour toi de découvrir ce à quoi tu avais été appelé. 1, découvrir. 2, accomplir. Dis avec moi découvrir. Dis avec moi accomplir. Dis avec moi découvrir le plan de Dieu. Et ensuite accomplir. C'est-à-dire, je découvre, viens Steve, je découvre le plan de Dieu pour ma vie. Mais qu'est-ce qui me donne le droit de revendiquer la découverte du plan de Dieu pour ma vie? Luc 22, 44. Jésus dans l'agonie du combat. Il priait, il priait, il priait. Et tout à coup, son sang devient comme des gouttes de la transpiration sortie de son corps. Et quand la transpiration sort, mais ce n'est pas de l'eau, c'est du sang. C'est du sang, c'est le sang de la délivrance. Là où Adam avait fait échouer tout le monde, ah non, maintenant je comprends que je peux vivre une vie qui est différente. Si je suis une guitare, je peux maintenant donner le son que la bonne guitare va jouer. Si je suis un son de piano, je dois jouer le son du piano. Mais là, ça ne dépend plus de mon diplôme. Voilà pourquoi toi, on te dit que tu as échoué. Tu n'as pas assez de diplôme. Tu n'as pas un bon nom. Tu n'as pas une bonne expérience professionnelle. Même tu n'as pas le... Mon frère, toutes ces choses ne sont pas des qualificatifs ou des critères pour déterminer si tu vas accomplir ta destinée. Ta destinée ne dépend pas de tes diplômes. Ta destinée dépend de celui qui t'a rendu capable. Celui qui t'a rendu capable, on l'appelle Jésus le Christ. Et dans le jardin de Gethsémane, il priait pour toi. Dis avec moi, Jésus priait pour moi. Et quand il priait pour toi, et brusquement, quand son sang a été libéré, Satan n'a vu que du feu, il n'a rien vu. Il venait, regarde, là où tu étais maintenant incapable de faire la volonté de Dieu à cause du sang versé par le Christ, maintenant tu peux te tenir sur la base, non pas de tes diplômes, non pas de ton nom de famille, non pas de ton ethnie. Tu dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu de toute justice. Père, regarde, le sang de Jésus a été versé pour moi dans le jardin de Gethsémane. Père, je parle, je plaide ma cause. Il a dit, plaide ta cause, plaide ton cas. Quel âge as-tu? Ce n'est pas un problème. Quel âge tu as? Ce n'est pas un problème. Quel est ton nom? Ce n'est pas un problème. Où habites-tu? Ce n'est pas un problème. Quelle est ta couleur? Ce n'est pas un problème. Où habites-tu? Ce n'est pas un problème. Mon problème, Père, tu es le Dieu de justice. Père, pour moi, le sang de Jésus a été versé. Le sang de Jésus, je plaide seulement le sang de Jésus. Je te parle, Père. Tu es en train de parler au Père et au Dieu de toute justice. Le Père entend, il est sur son trône très élevé et il entend ta prière. Il dit, plaide ta cause, plaide ton cas. Toi tu dis, oh Père, je t'aime. Il dit, oui je sais, ça c'est une autre chose. Veux-tu accomplir ton destin? Veux-tu accomplir ta destinée? Veux-tu devenir ce que j'avais prévu pour toi? Tu rendras compte. Ça, il faut plaider les mérites du sang de Jésus-Christ. Ah, seulement le sang de Jésus-Christ. Je ne suis rien
mais je n'ai que le sang de Jésus versé pour moi. Père, je plaide l'aspersion du sang de Jésus. Tu dis, Père, Jésus a versé son sang pour que moi je sois capable d'accomplir ta volonté. Ce n'est pas une question de mérite. Je n'ai aucun mérite. Mon mérite, c'est de croire en l'œuvre achevée de Jésus, le Christ. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen ici. Et quand le Père entend ta prière, il dit, regarde mon fils, regarde ma fille. Elle ne s'appuie plus sur le développement personnel. Elle ne s'appuie plus sur le leadership. Elle ne s'appuie plus sur les coacheurs ou les coachs. Elle ne s'appuie même pas sur les mentors. Mais elle s'appuie. Elle a maintenant sa fondation établie sur le sang. Alors le Père dit, il prend le marteau et dit, prière exaucée. Il dit, puissance des ténèbres, libérez-la, libérez-la. Regarde maintenant ce que le Père fait. Là où tu n'étais pas capable, le Père maintenant, par son esprit, il te donne une force. Là où on te bloquait, lâche, lâche. Je vais accomplir le plan de Dieu. Lâche, lâche, lâche. Je rentre dans mon destin. Je rentre dans ma destinée. Je rentre. À cause. Pourquoi tu rentres? Le sang est la fondation. Le sang est le fondement. Le sang de Jésus le Christ. Gloire! Gloire à Jésus le Christ. Jésus. C'est lui qui m'a rendu capable d'accomplir le plan de Dieu. Si tu me suis, dis-moi amen. Quand tu comprends ça, alors tu te calmes. Tu viens devant le Père de justice, le Père de gloire, le Père de toute grâce. Et tu commences à prier maintenant. Tu vois, c'est quand tu prends conscience de l'œuvre achevée de Christ par la croix que maintenant tes prières peuvent être orientées. Beaucoup de tes prières ne marchent pas. Tu fais le feu, le feu, le feu. Sur qui le feu? Sur Satan. Ah, lui, il est organisé. Hein? Ils sont nombreux. Mais Dieu connaît qui t'oppresse. Dieu sait qui s'oppose à toi. Tu n'as pas toujours besoin de savoir qui s'oppose à toi. Tu as besoin de savoir ce qui a été accompli pour toi. Ne cherche pas à savoir, oui, il y a un hôtel qui parle contre moi, il y a un riz qui parle contre moi, il y a un sorcier. Ils sont tellement nombreux. Tu ne peux pas tous les connaître. Mais tu as besoin de savoir, la fondation de ma vie, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Ma vie est bâtie sur le roc. Le roc, c'est la parole. La parole me parle du sang de Jésus-Christ. C'est sur cette base-là que maintenant ta vie de prière a du sens. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon amen. C'est seulement sur cette base-là que tu peux maintenant commencer à prier. Père, je ne suis rien. Je ne connais rien. Par moi-même, je ne peux rien. Mais Père, tu es mon papa. Tu as dit dans ta parole, Jésus nous a dit que vous priez, priez le Père en mon nom. Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de réseau. Je ne connais pas toutes ces choses. Mais Père, je crois dans la puissance, le mérite du sacrifice du sang de Jésus-Christ. Tu parles à Père, hein? Oh, mais si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Je te montre les choses pratiques. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, là où je suis, toi seul sais si je suis dans ta volonté. Mais un jour, je comparaîtrai devant toi. Père, je n'ai pas envie d'un jour paraître devant toi. Et tu vas me dire, je t'avais appelé pour faire ça. Regarde où tu étais. Je t'avais appelé là. Tu étais là-bas. Quelle tragédie. Regarde. Parce que tout ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas que pour toi. Écoute-moi. Il y a des âmes, il y a des vies qui dépendent de ton obéissance. L'obéissance de Jésus-Christ était indispensable. Pourquoi? Des vies seraient sauvées. La désobéissance de Adam nous a mis dans des problèmes. Des vies ont été détruites. Par ton obéissance ou ta désobéissance, des vies seront détruites ou sauvées. Tout ce que tu fais n'impacte pas que toi. Ça peut être une petite famille seulement de 15, de 5 enfants. Mais ce que tu vas décider d'obéir à Dieu ou pas aura un impact dans les 5 enfants. Et qui sait, parmi les enfants, il y avait peut-être un libérateur. Parmi les enfants,
Il y avait quelqu'un que tu appelais à de grands desseins. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton impact, l'impact de la désobéissance ou de l'obéissance ne sera pas forcément des millions de personnes de manière directe, mais ça peut être des millions de personnes, ou des milliers, ou des centaines, ou des dizaines de personnes de manière indirecte. Mais je te dis ce matin que ta vie n'est pas par hasard. Tu n'es pas né par hasard. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Il y a quelque chose à laquelle Dieu t'a appelé, mais tu n'as pas encore découvert. Voilà pourquoi, sur la base de ce que Jésus a fait pour toi, tu dois dire, Père, je te prie, maintenant que Jésus a versé son sang pour me rendre capable de faire ta volonté, Père, illumine les yeux de mon cœur. Éphésiens 1, versets 17 à 18. Père, illumine, ouvre les yeux de mon esprit pour que je comprenne qu'est-ce que tu veux pour moi. Que je comprenne la volonté de Dieu. Que je comprenne maintenant. Si tu ne demandes pas ça, tu ne découvriras pas. Tu vas vivre une vie comme tout le monde, d'indifférence. Ah oui, je suis comptable. Ah oui, je suis banquier. Je suis pasteur. Est-ce que c'est ça que tu avais été appelé à être? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pasteurs, mais qui n'ont jamais été appelés à être pasteurs. Il avait été appelé à être un bon banquier, un bon financier. Dis-moi amen. Le mystère de la volonté de Dieu. Jésus a remporté la bataille. Maintenant, dis-toi, lève-toi et prie sur la base de l'œuvre que j'ai accomplie pour que tu sois capable de remporter la bataille de ton destin. Parce que ton destin est l'objet et l'enjeu d'une féroce bataille. Mais maintenant, tu peux la remporter seulement si tu comprends, 1, que Jésus a versé son sang, c'est ma fondation. 2, je dois prier le Père en fonction de l'œuvre qu'il a achevée. Oublie tes diplômes. Oublie ton expérience. Et oublie ça. Ce sont des choses qui sont comme les rideaux dans une maison. Mais ce ne sont pas la fondation d'une vie chrétienne épanouie et victorieuse. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Là, je parle à toi qui as beaucoup étudié comme moi. Pour te montrer que ce n'est pas par ces choses-là qu'on accomplit de grandes choses avec Dieu. C'est là que ça devient de l'orgueil. Non, c'est par la grâce. Et la grâce dépend de l'œuvre achevée de Christ. La grâce vient de ce que Jésus a fait pour toi. Gratuitement. Le Père en le Fils t'en fait tout. Gratuitement. Tout ce qu'il te dit maintenant, c'est crois. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Je n'ai pas entendu, dis-moi un bon amen. Maintenant, c'est là que tu commences à prier. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, révèle-moi ta volonté pour ma vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il faut prier pour ça. Première chose, il y a des années, quand j'avais commencé à comprendre le mystère de la volonté de Dieu, j'avais prié, pas une fois. J'ai prié pendant des mois. J'ai prié pendant des mois. Je priais. J'avais compris que le destin, il fallait que je le découvre. Qui n'arrivait pas par hasard, je devais le découvrir. Et que Dieu voulait me le révéler. Et il fallait que j'aille dans la présence de Dieu. Il fallait que je laisse la distraction pour aller dans la présence de Dieu. Pendant des mois, je disais, Seigneur, dans les années 2000, je disais, Seigneur, je suis là où je suis, c'est vrai, mais révèle-moi la volonté de Dieu pour ma vie. Révèle-moi ton plan pour ma vie. À quoi suis-je appelé? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que tu m'as appelé à faire? Parce que des fois, tu fais quelque chose, comme tu as de l'argent, et j'avais de l'argent à l'époque, je croyais que c'était suffisant. Dis amen. Ce n'est pas parce que tu fais de l'argent là où tu as que tu es dans le plan de Dieu pour ta vie. Oh non, pas du tout. J'avais de l'argent. Je travaillais, j'avais un bon travail. Je gagnais beaucoup d'argent. Mais je n'étais pas à ma place. J'ai prié pendant des mois. J'ai prié pendant des mois. Et puis à un moment donné, Dieu s'est révélé à moi. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et dans mon cas, Dieu m'a envoyé un homme de Dieu qui m'a dit, Pasteur Yves, ainsi parle le Seigneur, le Saint-Esprit. Vous allez aller au Congo. Vous serez nommé à un poste de responsabilité. Et c'est là. Je lui dis, comment ça? Tu vas aller où? Non, je suis à Paris. Je suis bien. J'allais faire quoi au Congo? Jamais. J'allais faire au Congo. Moi au Congo? Non. Puis ma femme aussi a dit, non Seigneur. Donc on était deux à dire, non. J'ai fait comme Jésus. Maintenant j'ai voulu négocier avec Dieu. Seigneur, cette couple-là, si tu peux l'éloigner de moi. Ah non, j'ai refusé. Jamais. 1 an plus tard, la même période, le même Seigneur m'a encore dit, tu vas aller au Congo. Je t'appelle au Congo-Brazzaville. J'ai dit non. Je suis bien en France. J'ai une belle maison. J'ai une belle femme, de beaux enfants. Ma vie est bien. Je vais faire quoi là-bas? Non, pas ça. Il m'a dit, c'est ma volonté. J'ai dit, Seigneur, je suis né pour te plaire. Mais là, je ne peux pas. Donc,
On fait la chose suivante. Non, j'ai vécu ce que Jésus a vécu. Je dis, Seigneur, cette coupe-là, si tu peux l'éloigner de moi, éloigne-la de moi. Je ne peux pas, je ne veux pas. Mon cœur dit non, mon corps dit non, ma bouche dit non. Mais mon esprit dit oui. Hein? Mon esprit dit oui. Et vous savez ce que j'ai commencé à faire? Tout au moins était opposé à ça. Tout. Alors j'ai commencé à prier. Seigneur, aide-moi. Il faut prier. Jésus a prié pour avoir la capacité. Il connaissait la volonté du Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour avoir maintenant la capacité de faire. Ce n'est pas tout de découvrir. On découvre ce que Dieu veut pour ma vie. Et il va te parler par des songes, parler par des prophéties, parler par des révélations, parler par des visions. Tu vas avoir des choses où tu es dans certains lieux. Il va te dire, voilà là où je t'emmène. Ne dis pas seulement, youpi. Dis maintenant, allons maintenant dans la prière. Parce que quand il va te montrer, quelqu'un va se poser à toi. Et pour vaincre l'adversité, il va falloir que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Dis-moi amen. Rien ne se fera, frère, si tu n'es pas quelqu'un qui prie constamment pour que les plans, les projets de papa s'accomplissent pour ta vie. Tu dois prier. Tu prier. Et plus je priais beaucoup en langue. Et je priais beaucoup en langue. Et quand je priais, la paix a commencé à venir de mon cœur. Maintenant, là où je ne voulais pas obéir, je ne voulais pas obéir. Je ne voulais pas obéir. D'ailleurs, si aujourd'hui me dit mon fils, je te libère de ma volonté maintenant. Ok, bon, on ne va pas parler. Il ne dira pas. Il ne dira pas. Parce que Dieu ne négocie pas sa volonté. Il t'appelle à ça, il t'appelle à ça. Toi, tu as deux options. Soit tu désobéis, soit tu rentres dans le plan comme le poisson dans l'eau. Et tu coules. Je ne voulais pas. Pasteur Yvan aussi ne voulait pas. Il ne faut pas croire. Hein. C'est pas, on n'avait pas rien à faire pour dire, bon, on va être pasteur. Non. Un jour, on parlait avec le pépé. Pasteur Yvan disait, regardez ce que Dieu avait fait. Ce n'est pas parfait. Beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais n'empêche, quand on voit le nombre de vies qui ont été gagnées, le nombre d'âmes qui ont été touchées, le nombre d'âmes qui ont été transformées, le nombre de vies épanouies, ça, c'est l'obéissance de certaines personnes, de deux personnes, de une personne qui a choisi de dire oui à Dieu, alors que les autres avaient dit non, oui à Dieu. Et aujourd'hui, si j'avais dit non, j'avais désobéi, écoute-moi, toi tu dis non aujourd'hui, des âmes ne profiteront pas de la grâce que Dieu avait mise sur toi. Il y a des gens qui seront privés de ce que Dieu voulait faire à cause de ta désobéissance. Oui, si je n'avais pas obéi à Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu n'aurait pas fait ici à Brazzaville. Il fallait que quelqu'un obéisse à Dieu. Il fallait que j'obéisse. Je ne voulais pas et je priais. Et en priant, il m'a rendu capable. Avec des accusations pures. Il y en a tellement d'accusations. Comment tu fais pour résister à la pression des accusations, des calomnies? Tout le monde parfois est impacté par les accusations, les calomnies, les injures. Surtout moi là, c'est tout le temps. Comment tu fais? C'est par la prière. Rends-moi capable. Je ne suis pas capable, mais rends-moi capable. Aide-moi. Aide-moi. Tu m'as dit que tu ne veux pas que je fasse ma volonté, mais je n'arrive pas à faire ta volonté. Alors aide-moi à faire ta volonté. J'ai prié. Si tu me suis dit amen. Et tu dois apprendre à faire la même chose. Mais pourquoi tu dois faire ça? Parce que il n'a pas versé son sang en vain. Il n'a pas versé son sang en vain. Quand tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu pour ta vie, alors tu es en train de dire à Jésus-Christ, le sang que tu as versé là, c'était pamba. Ça ne servait à rien. Quoi? Le sang de Dieu versé pour rien? Non, impossible. S'il a versé son sang, c'est pour toi, c'est pour moi. Rentre dans ton destin. Demande à Dieu de t'éclairer. À partir d'aujourd'hui, je me moque de savoir quel âge tu as, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais comme travail. Demande à Dieu, comme faisait David, Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur, sonde moi. Suis-je dans ton plan? Suis-je dans ta volonté? Qu'est-ce que je fais? Quel que soit le niveau de vie que j'ai aujourd'hui. Seigneur, tu sais, je veux juste faire ta volonté. Parce que je sais que c'est dans ta volonté que je serai épanoui. Et c'est cela qui me récompensera. Je paraîtrai un jour devant toi. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce d'être agréable à Dieu. Maintenant, je refuse d'arriver dans le ciel. Et je vais te dire, j'avais un master 3 en économie de gestion. Et je t'avais appelé à être un pasteur. Oh, comment ça? Le pasteur Mohamed Sanogo
Sanogo. Il dit non, il avait étudié pour être architecte, des études d'architecture. Et il aimait l'architecture. Et quand Dieu lui a dit, Mohamed, je t'appelle à être un prédicateur, un pasteur, un gagnant d'âme. Il dit, mais moi, mais je suis qui? Mais je ne pourrais pas, je veux l'architecture. Au final, regardez l'impact du ministère de Mohamed Sanogo dans le monde aujourd'hui. Regardez l'impact. Regardez Mamadou Karambiri. Il était là où il était. Dieu lui a dit, papa, maintenant pas. Le secret, c'est de constamment suivre l'Esprit de Dieu. Tantôt il va te dire, arrête-toi, avance, va là. Même quand tu ne comprends pas, il va falloir que tu acceptes d'aller. Parce que la bonne nouvelle, Dieu ne te dit pas tout. Ah, il ne te dit pas tout, il est trop sage pour tout te dire. Imagine que Dieu te dit, bon, nous sommes en 2017, ma fille, je te suis apparu pour te dire qu'en 2018, en janvier, ma fille, tu vas connaître 3 fois les 40 coups, on va te mettre en prison, on va te fouetter correctement, mais tout ça là, c'est pour ma gloire. Ensuite, au mois de mai, mon enfant, on va te couper les jambes, mais après, t'inquiète pas, je vais te donner des béquilles. En fait, ma fille, après ça, tu vas avoir de l'argent. Et même si tout ça, tu dis, Seigneur, mieux vaut seulement qu'on avance pas à pas, parce qu'il ne me dit pas tout. Dis Amen. Moi, je vous ai toujours dit, si Dieu m'avait tout dit, oh mon ami, il y a des choses que j'aurais dit, Seigneur, excuse-moi, va au Congo. Je suis venu, j'ai obéi, et puis j'ai été nommé. C'était la volonté de Dieu, pas la mienne. Si tu me suis dit Amen. Mais il y a des choses que je comprends aujourd'hui, j'aurais dit, Seigneur, comme il dit au Congo, j'ai dit, j'ai pas l'argent pour le billet. Prends l'avion, je t'offre le billet. Seigneur, il n'y a pas d'essence dans l'avion. Même le train qui devait m'emmener ou la voiture, il n'y a pas d'essence aussi. D'ailleurs, je n'arrive plus à marcher, Seigneur. Je veux te guérir. Non, Seigneur, ne me guéris pas, je suis bien là où je suis. Tout ça là pour désobéir à la volonté de Dieu. Mais Moïse a fait la même chose. Moïse lui a dit, va Moïse, je t'envoie. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Il dit, j'ai une solution. Aaron va t'interpréter. Il dit, c'est pas un bon interprète. Bon, lui il est bien. Il dit, oui, mais même s'il interprète, je n'ai pas envie d'aller. Si tu me suis dit Amen. Mais Jésus, frère, mon point, il y a des moments où tu dois juste reconnaître que c'est difficile. Parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Or, si quelqu'un me suis dit Amen, découvre-la d'abord. Découvre-la pour ta vie et rentre dedans. Tu n'accompliras pas le dessein de Dieu par hasard. Il faudra que tu apprennes à prier pour ça. Est-ce que tu pries pour ça? Combien de fois tu pries pour découvrir le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais à quoi tu as été appelé? Tu viens à l'église tous les jours. Tu es né de nouveau. Mais toi, tu es là sur la terre. Pourquoi? Quel âge tu as? Ce n'est pas une question d'âge. Il y en a qui découvrent la destinée tôt. Et quand tu l'as découvert, fais attention à tes fréquentations. Fais attention à tes relations. Parce que Satan va tout faire pour t'en empêcher. Et Dieu va tout faire pour te rendre capable de réussir. Oh, dis Amen. Est-ce que tu pries pour que la volonté, les desseins de Dieu, les plans que Dieu a tracés pour toi s'accomplissent? Si tu ne le fais pas, Satan va t'envoyer toutes sortes de choses pour te dévier et te faire accomplir son plan à lui. Je ne suis pas né. Hier, je n'étais pas capable de faire le dessein de Dieu. Je faisais par défaut la volonté du diable. Mais aujourd'hui, à cause du sang versé par le Christ, je suis libre et rendu capable de faire ce pourquoi j'ai été appelé. Quelles que soient les persécutions, les accusations, les critiques, la haine, les incompréhensions, le rejet, les trahisons, la méchanceté, la seule chose qui va te rendre capable de tenir, c'est 1, comprendre que tu es dans le couloir. 2, la prière va te rendre capable d'affronter. Jésus a prié. Tu as vu la 3e fois, quand il a prié, il y a des moments où tu as prié, ce n'est pas suffisant, prie encore. C'est là que les gens se disqualifient. Mais j'ai prié, j'étais faible. Non, reste là, prie encore. Il a prié une fois, il n'était pas assez fort. Il a prié 2 fois, il n'était pas assez fort. Elle lui dit qu'il est reparti pour la 3e fois. Il pria encore. Et quand il pria cette fois-ci, il pria quand le sang était versé. Il dit c'est bon, levons-nous. Maintenant on peut aller affronter le destin pour lequel j'ai été envoyé sur la terre. Je veux l'affronter maintenant. Je veux rentrer dans le plan de Dieu. Et mon ami, toutes les fois que toi, tu veux rentrer dans ton destin, n'oublie jamais une chose. Appuie-toi sur le sang de Jésus le Christ. Plaide la puissance du sang. Plaide les mérites du sang de Jésus.
plaide la capacité de Dieu. Pas le curriculum vitae, pas par l'expérience, mais par le sang de Jésus-Christ. Personne ne peut se glorifier d'autre chose que du sang de Jésus-Christ. Ta gloire, ta fierté ne doit venir d'autre chose que du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est la fondation de la gloire. Le sang de Jésus-Christ, c'est la fondation de la victoire. Le sang de Jésus-Christ, c'est la fondation du triomphe. Le sang de Jésus-Christ, c'est la fondation d'une vie heureuse et épanouie. Oh, si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. C'est le sang. Si tu m'écoutes, écoute. Tu rejettes, tu subiras les conséquences. Pendant ce temps, d'autres vont avancer en s'appuyant seulement sur l'œuvre que Jésus a accomplie. À partir d'aujourd'hui, ne t'appuie plus sur autre chose. Ne t'appuie pas sur un homme. Ne t'appuie pas sur les connexions que tu as. Appuie-toi seulement sur ce que Jésus le Christ a fait pour toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Son sang a été versé. C'est le sang de la victoire. C'est le sang du triomphe. C'est le sang qui m'a rendu capable maintenant de dire à l'ennemi qui s'opposait au dessein de Dieu pour ma vie: mon ennemi, hier, tu me poussais pour me faire tomber, pour me faire détourner de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit et le sang versé par Jésus le Christ, je retrouve la capacité de marcher de nouveau en nouveauté de vie et faire le plaisir de Dieu. Quand tu as prié comme ça, regarde ce qui va t'arriver. Si tu étais quelque part là, tu n'avais même pas étudié, mais quand tu ne t'appuies que sur le sang de Jésus, la grâce de Dieu abonde. Parce qu'avant c'était l'orgueil, c'était le matalana. Je m'appelle, j'ai. Non, ça ne marche pas. Appuie-toi en toute humilité sur l'œuvre de Jésus le Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et quand tu as prié comme ça, regarde ce que le Père fait. Il te prend de nulle part. Il te catapulte, il te transfère, il te transporte dans ce qu'on appelle le là. C'est là le territoire, l'environnement, le lieu, le milieu où tu retrouves. C'est comme si on prenait un poisson qui était quelque part sur la terre ou dans les herbes et il souffrait. Maintenant on prend le poisson, on le met dans un bocal ou dans une rivière. Il rentre, il commence à naviguer, il commence à surfer, il est content, il a retrouvé le pourquoi, il a retrouvé son environnement naturel. Je déclare dans le nom de Jésus le Christ, je commande, je parle maintenant et je prophétise. Ratikosa, retekato, irakabasete, ikande korotosa. Esprit de Jésus-Christ, Pariatosa, Rikabaratasete korobosa tarababa, Ribakante reboso, Imarete kosata, Ikando oreke ete korabasa. Esprit du Dieu vivant, Marete, ta présence remplit l'atmosphère. Ta présence remplit ce lieu et dans les salles annexes. Esprit de Jésus-Christ. Pareto kosi abare kabaseketo roto sabababa. Likabareketo rababase. Celui qui croit dans le message de la grâce, qui nous suit par internet, qui nous suit par la radio, qui nous suit par la télévision et qui est connecté avec nous en esprit. Parekebase, esprit de Jésus, rakebase. Tu es venu pour glorifier Jésus de Nazareth le Christ. Tu es venu pour rendre gloire à Jésus le Christ. Et pour rendre gloire à Jésus le Christ, il faut que le peuple pour lequel le sang de Jésus a été versé rentre dans son destin. Jésus le Christ a triomphé dans le jardin de Gethsemane, a triomphé par son sang versé. Son sang a été versé pour nous rendre capables de rentrer dans le destin. Je commande, je parle maintenant, je prophétise. Esprit du Dieu vivant, esprit des quatre vents, Reba Satayaba, Rekadabase, Riba Sakata, que toutes les personnes qui entendent le son de ma voix et qui se lèvent pour honorer Dieu et qui croient dans ce message de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, toutes les personnes qui avaient été déplacées
déplacer, détourner du plan parfait de leur destin, toutes les personnes qui entendent le son de ma voix, qui avaient été étouffées par le destin, menti, séduits par le destin, maintenant, Pareta Bababa, Père, dans le nom de Jésus et en vertu du sang de Jésus de Nazareth le Christ, je commande un transfert, positionnement dans le territoire de leur destin, positionnement dans le couloir de leur destin, positionnement dans le plan de Dieu, un transfert. Tu quittes les lieux où Dieu ne t'avait pas établi, là où tu es, si ce n'est pas la place à laquelle tu as été établi, je commande, esprit des quatre vents, souffle, positionne tes enfants, positionne ton peuple au lieu, dans l'endroit, dans le couloir où tu nous as appelés, où tu nous as établis. Je prie et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Je commande un repositionnement divin, par le sang de Jésus le Christ. Reçois le repositionnement divin. Si tu t'étais trompé, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit envoie les anges moissonneurs pour te prendre là où tu étais et te placer dans le couloir de ton destin. Le Saint-Esprit, il te prend maintenant, il te positionne, il te transfère. Je vois des transferts, je vois des mouvements, je vois des transferts dans la place qu'il faut, dans le courant qu'il faut, dans le couloir qu'il faut, à la position qu'il faut, dans la saison qu'il faut, dans la ville qu'il faut, dans le territoire qu'il faut. Je vois des transferts. Vous qui êtes sur Internet, je vois des transferts dans les salles annexes, les transferts divins. Catapultés, soyez déplacés dans le couloir de votre destin, dans le couloir de la volonté de Dieu. Parce que le sang de Jésus-Christ parle. Le sang de Jésus parle. Et il dit, Dieu est Père juste. Placeteka, Rekabasoa, Likabasa, Rekata. Oh, paré, passé. Seigneur, ouvre les yeux dans les visions, renouvelle l'intelligence dans les visions, positionne tes enfants, montre-leur à quoi ils ont été appelés, montre-leur le territoire, plus de comparaison, plus de jalousie. Tu as ta place, tu as ton territoire, tu as ta zone, tu as un destin, trouve ton destin. Père, illumine, Père, montre à tes enfants, à cause du sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, je reçois dans le nom de Jésus-Christ l'exaucement à cette prière. Je saisis par la foi mon destin en Christ Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, déplace-moi, place-moi, établis-moi dans le lieu, la place, le couloir, l'environnement de ma destinée. C'est-à-dire ce que tu m'as appelé à être et à faire pour la gloire de Jésus le Christ. Père, j'ai fait cette prière dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut rendre gloire à Dieu ce matin? Maintenant, avant de rendre le micro et terminer ce deuxième culte, je ne peux pas le faire parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a fait cette prière et tu as entendu la parole, mais tu n'es pas encore né de nouveau, mais tu n'es pas encore sauvé, donc tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'appartiens pas encore à la famille de Dieu.
tout ce qui a été dit ne peut pas s'appliquer à ta vie. Non, on peut rester debout là où nous sommes. Mais juste incliner la tête, ou vous asseoir, incliner la tête, juste en signe de révérence envers Dieu. Dieu ne peut pas donner un message comme ça. Il t'a appelé à faire sa volonté. Mais pour faire sa volonté, il faut être réconcilié avec Dieu. Or, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tu es encore sous le pouvoir, l'autorité du monde des ténèbres. Et Dieu lance un appel ce matin. Veux-tu venir à moi, toi qui es fatigué et chargé, toi qui ne me connais pas encore? Peut-être que tu connais la religion, mais tu ne me connais pas encore. Veux-tu recevoir Jésus le Christ? Où es-tu? Sur Internet? Dans les salles annexes? À la radio? Où es-tu? Veux-tu recevoir Jésus-Christ maintenant comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si c'est ton cas, lève la main là où tu es. L'heure est assez avancée. Lève la main là où tu es. Lève juste la main. Jésus appelle. Viens à moi. Tu es fatigué, tu es chargé. Venez à moi. Les autres, baissez la tête. C'est une question personnelle. Ce n'est pas le pasteur qui appelle, c'est Jésus le Christ qui appelle. Il appelle ses enfants. Il appelle son peuple. Reviens à moi. Viens à moi. Peut-être qu'à l'époque, tu étais en moi et tu t'es détaché. Mais tu ne pourras pas tenir. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Personne ne peut faire la volonté de Dieu sans être conscient de l'œuvre achevée par Jésus le Christ. Je vous demande de faire un effort supplémentaire, vous tous qui avez levé la main, de vous mettre debout là où vous êtes. Jésus n'a pas eu honte de vous parce qu'il vous aimait. Il a été crucifié. Il a été exposé nu pendant 6 heures. Alors il tombe, alors plutôt il appelle les hommes à se tenir debout dans sa présence et à le reconnaître et à le recevoir. Il est le Sauveur. Il est la réponse à tous les problèmes. Il est la réponse à tout. La solution à tous les problèmes s'appelle le Christ. Et les autres, pendant que vous êtes assis, vous priez pour eux. Et vous rendez grâce pour eux, parce que déjà vous êtes sauvés. Mais d'autres ne sont pas encore sauvés. Vous allez répéter après moi cette simple prière. C'est la prière du salut. C'est la prière par laquelle on devient enfant de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut recevoir Jésus le Christ? C'est la porte d'entrée dans le royaume. Il a dit, nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Et comment est-ce qu'on fait? Il faut croire que Jésus est le Christ, qu'il est vraiment le Seigneur. Et il faut croire qu'il est vivant, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que c'est pour vous qu'il a été crucifié. Vous allez répéter avec moi et toute l'assemblée va répéter avec vous comme nous aimons le faire avec vous. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Et je crois que tu es vivant pour l'éternité. Seigneur Jésus, par une décision de ma volonté et par ta seule grâce, je te reçois ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur à moi et mon Seigneur à moi. Je te remercie de ce que par ton sang précieux, tous mes péchés sont effacés. Toutes mes fautes sont pardonnées. Père, je te rends grâce de ce que ce matin, tu m'attires à toi. Tu me ramènes à toi. Je déclare, sur la base de ma prière, cette simple prière, que désormais, Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je suis né de nouveau. Désormais, je suis sauvé. J'appartiens à la famille de Dieu. Désormais, je suis une nouvelle création de Dieu en Jésus-Christ. Mes péchés sont pardonnés. Et Christ est venu habiter en moi. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Dis-moi un bon Amen. Famille, cessez, restez debout. Voilà, vous les voyez, ils ont fait cette prière pour la première fois. Ils sont à côté de vous, s'il vous plaît. Prenons le temps d'honorer Dieu. Qui a fait cette prière pour la première fois dans les salles annexes ou dans ce lieu? Levez la main. Ceux qui ont fait la prière pour la première fois. Ceux qui ont fait la prière pour la... Non, levez vos mains bien haut. Je veux vous voir, bien haut. Là. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. Voilà, levez-vous. Famille, est-ce qu'on peut les encourager là où ils sont? Serrez-leur la main, dites-leur bienvenue dans le royaume. Allons, famille, serrez-leur la main. Bienvenue dans le royaume, les frères. Bienvenue dans le royaume, mes sœurs. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le nom de Jésus ce matin?